Marchons avec Saint Joseph, les entretiens de Nazareth. C'est la fin de la journée. Joseph arrête son travail. Ils prennent un temps de repos. Marie arrête de filer la laine. Joseph se tient silencieux et médite. L'enfant divin leur parle. Écoutons le son de sa voix. Elle est d'une douceur infinie. À Nazareth, dit saint Alphonse de Ligorie, les entretiens ne roulaient que sur l'amour que les hommes doivent à Dieu et sur celui que Dieu a témoigné aux hommes. Jésus surtout devait merveilleusement développer ce thème inépuisable en rappelant à ses saints parents comment Dieu le Père avait envoyé son Fils unique sur la terre pour y vivre et mourir dans un amibe de douleur et d'ignominie afin de sauver le genre humain. Avec quelle abondance de larmes, continue saint Alphonse de Ligorie, Marie et Joseph, si bien instruits tous deux des divines écritures, devaient s'entretenir en présence de Jésus, de sa douloureuse passion et de sa mort. Avec quel attendrissement ces deux saints époux ne devaient-ils pas se dire que leur fils bien-aimé serait, suivant l'expression d'Isaïe, l'homme de douleur et d'opprobre, dont il parle au chapitre 52 et 53, dans ce 4e chant du serviteur souffrant. Ce prophète leur avait appris que les ennemis du Sauveur devaient tellement le défigurer que sa beauté présente disparaîtrait et qu'il serait vraiment méconnaissable. Ses chairs, se disait-il encore, seront tellement labourées et déchirées par les coups de fouet qu'il apparaîtra comme un lépreux, tant couvert de plaies et de blessures. Et leur bien-aimé devait souffrir tout cela avec patience, sans jamais ouvrir la bouche pour se plaindre d'aussi mauvais traitements. Il devait se laisser conduire à la mort comme un tendre agneau qui va tremblant et muet à la boucherie, où on le traîne. Finalement, Joseph et Marie voyaient ce doux Jésus suspendu à ce bois d'infamie entre deux larrons, et là ils assistaient davantage et par avance à cette mort lente, cruelle que Jésus devait souffrir à force de tourments et d'opprobre. Peser toutes ces choses et tâcher de comprendre avec lui, de sentir les affections de douleur et d'amour que pouvaient comprendre de pareils entretiens et tout ce que devaient faire naître ces échanges dans le cœur si tendre de Marie et de Joseph. Alors peut-être en ce jour comme résolution, nous pourrions méditer souvent la passion de notre Seigneur en union avec les sentiments que Marie et Joseph éprouvaient en s'entretenant avec eux à Nazareth. Et comme bouquet peut-être spirituel, nous rappeler l'évangile selon saint Luc au chapitre 24, verset 32. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures ? L'exemple de ce jour est extrait de saint Alphonse de Ligorie, une douce conversation. On lit dans les légendes de l'ordre de saint François d'Assise que la vénérable pudancienne Zagnoni, qui fut très dévote à saint Joseph, eut le bonheur de voir, au moment de sa mort, le saint s'approcher de son lit avec Jésus au bras. Elle se mit alors à parler tantôt avec saint Joseph, tantôt avec Jésus,
les remerciant de cette très grande faveur. Ce fut dans cette douce compagnie qu'elle rendit doucement son âme à Dieu. Prions. Saint Patriarche, tu pleures pour avoir perdu Jésus, mais tu l'as toujours aimé et il t'a toujours aimé. Il t'a aimé au point de te choisir pour son gardien et pour le protecteur de sa vie. Ah, ce matin, laisse-nous pleurer avec toi. Nous qui, pour les créatures et pour de vains caprices, ont tant de fois délaissé et perdu notre Dieu en méprisant sa grâce divine. Ah, notre Saint bien-aimé, par les mérites de la peine que tu as éprouvée en perdant Jésus, obtiens-nous des larmes pour pleurer sans cesse les injures que nous avons faites à notre divin Maître. Et par l'allégresse que tu as éprouvée en le retrouvant dans le temple, obtiens-nous le bonheur de le retrouver, en le faisant rentrer dans notre âme avec sa grâce pour ne plus le perdre à l'avenir. Et maintenant de demeurer avec lui à Nazareth. Et toi, ô Marie, qui est le refuge des pécheurs, n'abandonne pas tous tes enfants. Aie pitié de nous. Et si nous avons offensé ton Fils, nous nous en repentons à présent de tout notre cœur. Nous sommes prêts à perdre 1000 fois la vie plutôt que de perdre la grâce divine. Intercède pour nous afin qu'il nous pardonne et nous accorde la grâce de la sainte persévérance. Et toi, notre bien-aimé Jésus, si encore nous n'avons pas reçu le pardon, puissions-nous le demander en ce jour et le recevoir. Nous détestons, nous haïssons toutes les injures que nous avons pu te faire, tout le mal. Oui, que nous puissions découvrir les douleurs de ta passion. Nous t'aimons, et parce que nous t'aimons, nous estimons ton amour et ta grâce plus haut que tous les trônes du monde. Aide-nous aujourd'hui, Jésus, afin que nous t'aimions toujours et que nous cessions de t'offenser. Amen.